Bonjour Fanny. Bonjour Valérie. Fanny de Fanny Yodini, c'est ça? Ouais. Voilà. Donc nous, on s'est rencontrés dans un networking et voilà, dans la dimension de moi, de mon évolution, de mon chemin de vie, ce sont tous des, voilà, des dimensions un petit peu spirituelles en fait que j'aime beaucoup. Et donc ta démarche, ce que tu as fait, ton parcours, ben, m'interpelle. Et donc j'aurais voulu que tu partages ça justement aussi à ma communauté. Et donc, voilà. Donc tu vas me dire ben, qui tu es, d'où tu viens, est-ce que tu as fait un chemin de reconversion, ce que tu fais aujourd'hui. Et puis après, on partagera quelques trois petites pépites. Voilà, Ok, très bien. vas-y. Donc, moi, en fait, je suis très vite partie à l'étranger. Quand j'avais à peu près 18 ans, je suis partie d'abord en Allemagne et puis très vite, je me suis retrouvée pour faire vite au Mexique, à Mexico, où j'ai vécu pendant 6 ans. Et quand j'étais à Mexico, je travaillais dans l'événementiel. C'était pas du tout, moi j'avais fait une formation en école de commerce. Et finalement, j'ai une connaissance d'une agence qui était dans la com et je trouvais que c'était hyper intéressant. J'avais aucune info, aucune base sur la com. Donc j'ai commencé en tant que stagiaire, je gagnais très peu, mais j'ai appris sur le tas. Et j'ai beaucoup aimé tout ce que j'ai fait. J'étais dans le domaine de la musique, donc dans des événements musicaux, etc. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette partie de ma vie. Et puis du coup, le temps a passé. J'ai passé 6 ans dans le Mexique, 4 ans à Mexico City. Et après, j'ai migré sur la côte Caraïbe. Mais pour revenir un peu dans le thème, je me souviens très bien que une des dernières, c'était vers la fin où je savais que j'allais faire un peu autre chose. Même si j'étais passionnée, j'aimais beaucoup ce que je faisais dans l'événementiel. Mais un jour, je me souviens d'être arrivée le matin et d'avoir réalisé que tout ce que j'allais faire dans la journée, ça allait être totalement pour les marques pour lesquelles je bossais et pour mon boss avec qui je m'entendais très très bien, hein, mais qu'il y avait absolument rien qui allait être pour moi en fait, pour découvrir qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je suis venue faire, etc. Et je me souviens très bien de cette matinée, je posais mon vélo et j'ai eu cette pensée-là, genre aujourd'hui, je vais encore tout donner pour Oui. l'extérieur. Et je me suis dit, va falloir que je change ça parce que je sens que c'est pas normal. Donc Une voilà, grosse déjà prise de conscience, en la fait. graine était posée. Ouais, Une grosse prise de conscience, voilà, d'un seul coup. voilà. Et pourtant, c'était un métier qui me plaisait quand même. Donc, mais réaliser que toute mon énergie dépensée à l'extérieur et pas envers mon investissement personnel, finalement, il y avait un truc qui clochait. Que non, il Non. fallait qu'il y ait peut-être autre chose à faire. Donc, première prise de conscience. Très peu de temps après, quelques mois après, donc j'ai quitté ce travail parce que j'avais donc décidé de quitter Mexico, qui est quand même une méga ville. Au bout d'un moment, on regarde un petit peu ailleurs. Donc, je me suis retrouvée sur la côte Caraïbe. Et là, bon, bah, il n'y avait plus d'événements. Je me suis retrouvée en fait à devoir rechercher du boulot. Et il y avait beaucoup de travail, surtout dans le tourisme. Résultat, j'ai fini dans un club de plage. J'étais gérante du club, ce qui n'est pas du tout mon truc à moi en fait. Et quand j'étais là, je me souviens très bien que c'était une période où j'étais un peu paumée. Je regardais la mer beaucoup et je savais pas du tout où j'allais. J'avais quitté mon compagnon, je savais pas dans quelle direction j'allais aller. Je savais pas. J'étais vraiment dans un trou, genre qu'est-ce que je veux faire? Et du coup, je me souviens très bien de m'être dit, ok, on remet les choses tranquillement. Qu'est-ce que j'ai aimé dernièrement, qui m'a donné voilà, un bien-être, qui m'a fait du bien. Et simplement, j'avais juste fait mon open water en plongée. Donc, je m'étais dit, et quand j'avais fait ma première plongée en mer, ça m'avait donné une sensation incroyable. J'ai trouvé ça hallucinant, tous ces tonnes d'eau au-dessus de moi, etc. Et du coup, j'étais là, bon, bah, ça m'a donné de l'émotion. J'ai beaucoup aimé. Ok. C'est tout. Quelques jours après, je tombe sur une annonce. Je regardais un peu les annonces de boulot qu'il y avait sur la côte. Et là, on cherche quelqu'un dans un club de plongée qui parle des langues. Et du coup, j'ai répondu à l'annonce. J'ai été prise. J'allais gagner pareil. Et là, je me suis éclatée en plongée. Je me suis formée. Je pensais que j'allais partir dans la plongée et continuer du coup de voyager grâce à la plongée. Et c'est donc la plongée qui m'a amenée finalement en Inde. Ça fait longtemps que moi, j'avais l'Inde en tête. Depuis toujours, depuis petite, je suis attirée par des choses indiennes et je savais que j'irais, comme je voyage depuis toujours, voilà, c'était dans la to-do list.
Mais j'allais, moi, vers la Thaïlande pour continuer de former en Thaïlande. Et quand je suis arrivée, je suis passée par l'Inde avant. Et en fait, l'Inde m'a énormément impactée. Euh, bon, finalement, je suis restée 6 mois en Inde. Et là, j'ai plongé dans le yoga. Je faisais déjà du yoga, mais juste une fois par semaine. Et là, j'ai découvert tout l'envers du décor qu'on ne voit pas quand on est en Europe, en fait, dans les pays développés. Le yoga, souvent, c'est que de la gymnastique. Et là, j'ai un peu voir tout ce qui se passe derrière et ça m'a complètement passionnée. Et c'est là où finalement, j'ai complètement laissé tomber la plongée. Et je me suis retrouvée dans le yoga. Et là, j'ai plongé et j'ai pas arrêté pendant 7 ans. Pendant 7 ans, en gros, j'ai vécu en Inde. Et entre l'Inde et la Thaïlande, parce que j'ai suivi une formation longue en Thaïlande, une école qui était une école de yoga en Thaïlande. Et je faisais les visas et je faisais le yo-yo entre l'Inde et la Thaïlande et je rentrais en France pour faire des sous pour continuer. Et 7 ans ont passé. Et au début, j'étais beaucoup dans le yoga. Et vers la fin, en avançant, j'étais de plus en plus vers la méditation. J'ai énormément exploré la méditation, d'où le fait que maintenant, j'enseigne et j'amène les gens en retraite de silence. Donc voilà un petit peu pour résumer comment je me suis retrouvée dans le yoga finalement. Et en fait, donc du coup, ce que j'aimerais partager, en tout cas, mon point de vue par rapport au changement ou à la reconversion. Du coup, on prend toujours son exploration personnelle. Hein. Mais mon exploration personnelle, c'est vraiment qu'il faut regarder, donc je conseille la même chose, regarder qu'est-ce qu'on aime dans les petits détails, les petites choses simples. Juste une musique qui m'a fait du bien, qui tout d'un coup, dès qu'il y a quelque chose qui s'éveille en moi, qui dit ça, on veut plus de ça, comme une voix interne qui dit je veux plus de ça dans ma vie ou plus de ça. Et bien en fait, c'est ces petites choses-là qu'il faut écouter et qui va doucement nous remettre vers une piste. Et progressivement, on va commencer à voir de plus en plus clair. Donc, pour toute personne justement qui se questionne, comment toi tu as fait, après, qu'est-ce que tu as tiré comme enseignement, quelles ont été les difficultés en fait que tu as rencontrées sur ton parcours. Et donc, suite en fait à toute cette expérience, voilà, c'est ça, c'est 3 conseils. Moi, j'appelle ça mes trois petites pépites hein, que moi j'aurais balayé aussi, toi, dans le livre, pas mal de choses, mais comme j'ai dit, le cerveau collectif, il est puissant et puis voilà, j'ai forcément oublié des choses. Et donc, c'est bien que chacun donne aussi, tu vois, son expérience, hein, ta vision à toi, ton expérience à toi, tu peux justement conseiller. Donc, comme je disais, la première chose, c'est vraiment se reconnecter à ce qu'on aime, sans but. C'est un truc qu'on a du mal à faire parce que comme on est un peu éduqué énormément passe avec le filtre du mental, du coup, on a du mal à sentir vraiment ce qu'on a envie de faire, ce qu'on aime à l'intérieur. Et comme on ne sait plus trop, qu'on est déconnecté de ça, il faut commencer tout petit. Tout petit, genre même quand je vais au marché, quand je vais acheter quelque chose, est-ce que c'est une impulsion, vraiment j'ai envie de ça, parce que j'en ai envie sans savoir pourquoi, ou est-ce que c'est une analyse mentale, je vais prendre ça plutôt que ça, etc. Dans des choses les plus infimes, des détails de la vie, qui Ouais. fait que doucement, je vais me reconnecter à l'info que mon corps me donne. Et mon corps, il me donne tout en l'info. Simplement, on a tendance à ne pas l'écouter. Donc, le deuxième conseil, c'est vraiment en fait la patience, tout simplement. Parce qu'on a tendance, en fait, plus on avance, nous en 2019, plus tout s'accélère et on a tendance à vouloir que les choses changent presque du jour au lendemain. Et en fait, faut reprendre goût à la patience. Il faut regarder la nature, elle ne change pas du jour au lendemain. Les fleurs avancent tout doucement et elles éclosent, elles deviennent magnifiques, mais à leur rythme. Et donc moi, ce que j'ai appris, c'est qu'on a tendance à regarder tout en haut de la pyramide, qu'est-ce que je vais faire, ma reconversion, ça va être où? On cherche à regarder tellement loin que du coup, finalement, des fois même, on se décourage et on ne sait plus trop par où commencer parce qu'on a regardé très haut. On a cherché à avancer trop vite. Or, en fait, je pense que le conseil, c'est vraiment de regarder une seule marche, un pas, une journée, un mois, une semaine, c'est tout. Et progresser comme ça, marche après marche. Et c'est en faisant juste un petit pas que finalement, on va monter en haut de la pyramide sans s'en rendre compte. Ouais, Or, quand on vise toujours là-haut, finalement, on fait pas un pas, on est toujours en train de viser, mais on n'avance pas, il se passe rien, on est bloqué. parce Donc, que ce serait un petit peu… la marche, elle est trop haute aussi, c'est trop difficile. C'est trop difficile à enjamber. Du coup, la difficulté, elle paraît trop forte et ouais, on baisse les bras, on se décourage. ouais, C'est pour ça c'est que c'est ça. vrai, ce que tu dis, c'est hyper important. Ouais. Donc une marche à la fois. Et la troisième, c'est hyper important pour moi, et c'est ce que j'ai appris dans mes voyages aussi, c'est la confiance en la vie en fait.
Donc, ça se fait pas du jour au lendemain non plus parce qu'on est pareil, on a tendance à mentaliser, schématiser tout et quand on projette quelque chose, il faut qu'on se rende un peu dans des boîtes et cetera et on laisse pas beaucoup d'espace finalement d'espace à la vie. Parce qu'il faudrait qu'on lui laisse de l'espace aussi pour que un peu des espaces de vide, de on sait pas, pour qu'elle puisse s'installer et amener des choses auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé. Et moi, j'ai vu, donc c'est pareil, j'ai vu ça dans les petites choses au début. Et plus on avance, plus on se rend compte que finalement, c'est comme une loi universelle. Plus j'avance, je fais un pas moi en avant, plus la vie ensuite, elle en fait 10 pour moi. Mais moi, je suis obligée de faire le premier. Et on avance comme ça, c'est vraiment un binôme. Mais la vie ne peut pas avancer si moi, je n'ai pas fait le premier pas, parce que si je n'ai pas donné la direction, elle ne sait pas où elle va m'emmener. Donc, finalement, on se retrouve un peu dans une situation un peu chaotique où ça vient, on fait un peu, on revient parce qu'on n'est pas sûr, on n'a pas confiance que ça va bien se passer. Et quand on a décidé quelque chose, je pense, hein, quand on a décidé quelque chose qui vient d'un ressenti interne, de quelque chose qu'on aime, donc pour la première pépite, c'est vraiment sentir qu'est-ce que j'aime. Pour moi, il n'y a pas d'erreur, il y a que des pistes en fait. Et je partage l'histoire de la plongée pour montrer que ça se fait pas d'un coup en fait. Moi maintenant, je suis passionnée, je fais que du yoga à fond et la plongée, finalement, c'était pas du tout pour moi parce que j'ai toujours froid quand je suis en plongée, donc j'aurais galéré là-dedans. Mais j'ai démarré par là. J'ai démarré par bon, bah, une plongée, ça m'a fait du bien. Ok, je prends cette direction-là. Je sais pas où ça va. Confiance en la vie. On verra après. Et en fait, finalement, c'est en suivant les signes de la vie, de là où je me sens bien, là où j'aime, voilà, que il y a les surprises et la suite qui arrivent. Et on ne sait pas ce qu'il y a en haut de la pyramide. Et je pense que c'est ça qui est intéressant quand on mentalise pas un résultat final, c'est qu'on peut être encore plus surpris et dans du positif de tout ce qu'elle peut nous apporter la vie. Elle peut nous apporter, je pense, parfois beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. En tout cas, moi, c'est ce qui m'arrive. C'est que plus je lâche prise, plus je lui laisse d'espace, plus elle me surprend, mais à un point incroyable. Donc, la troisième, c'est vraiment sa confiance en la vie et avoir confiance et laisser faire parce que pour moi, l'humain, c'est une extension de la nature. Et donc, la nature, quand on laisse faire une plante, un arbre, il va vers sa floraison, puis il va donner des fruits, etc. Donc, si on laisse faire, en fait, la nature, elle va vers sa propre perfection, elle va vers le maximum, le mieux, l'abondance, etc. Et je sens qu'on est une extension de ça, on est la même chose, de la même nature, on est composé des mêmes choses. Du coup, si on arrive de temps en temps lâcher prise et se laisser aller dans la nature, dans ce qu'elle nous amène, elle nous amène vers tout ça, vers notre propre floraison, vers le fait qu'après on pourra partager nos fruits, etc. Et que tout ça, c'est dans le lâcher prise. C'est parfois on ne peut pas tout contrôler, on ne sait pas où ça va, on laisse faire. Et aussi donc oser. Oser, c'est vraiment une sensation qui n'est pas facile au début parce qu'on a l'impression d'avancer avec un pas vraiment dans le vide. Il n'y a rien qui tient en bas. Et en fait, moi, ce que j'explore, ce que je ressens, c'est vraiment, en fait, je fais mon pas dans le vide, je le lance, j'y vais. Je ne sais pas où ça va, je me lance dans le vide. Et je sens à chaque fois, en fait, paf, la vie, elle met toujours le support en dessous. Et plus je réalise ça, plus je peux aller de plus en plus vite dans ce vide. Je peux carrément faire un saut, tout mon corps, et il y aura toujours une soupape en dessous pour me récupérer, quoi qu'il arrive en fait. Et du coup, après, il n'y a plus de peur de rien. Il n'y a plus que je suis mon ressenti, il m'amène toujours vers le bon. Et tout évolue. Hein. Bon, là, en ce moment, je fais du yoga. Dans quelques années, je pense que je continuerai encore. Mais peut-être qu'il y aura d'autres choses parce que on change, on évolue. On n'est pas, voilà, il ne faut pas être figé dans quelque chose. Le mental qui dit oui, bah, je vais faire ça toute ma vie. Là, tu suis ton mental et là, Ouais, tu fermes la porte effectivement à la vie. là où on s'invite. Ouais. Et quand tu parles des signes, bah, tu vois, mon premier livre, ça s'appelle Fais la moitié du chemin parce que justement, la vie t'apportera l'autre moitié. Et encore, je disais à ce moment-là, quand j'ai écrit ce titre-là, je n'avais pas du tout la dimension spirituelle, tu vois, que j'ai aujourd'hui, ce que tu viens de très bien expliquer. Mais c'est parce que voilà, je savais déjà qu'effectivement, tu fais des pas et puis ben, la vie, elle te met des choses. Mais il faut avoir les yeux ouverts, il faut l'accueillir, il faut les voir. Et effectivement, la nature ne veut pas de mal à personne. Parce que de toute façon, on voit bien, effectivement, tout n'est qu'abondance. Hein, et donc, c'est la même chose avec nous. Donc, effectivement, il est où le risque? Oser d'abord et puis on y va. Quoi.
Voilà, moi, c'est ce que je fais depuis 3 ans, quoi. J'y vais, je saisis les opportunités, les occasions. J'ai découvert plein de choses. Voilà, entre mon point de départ et aujourd'hui, ben, il a complètement changé. Mais en fait, ben, j'ai suivi exactement ce que tu viens de résumer, quoi. Voilà, c'est tout à fait ça. Voilà. Expérimenter et valider, tamponner. Expérimenter, valider, tamponner, vérifier. Et puis à tous les niveaux, quand on voyage, qu'on est dans des endroits un peu paumés, on ne sait plus trop, où finalement on n'a plus qu'à se laisser confiance en la vie parce que là, tout d'un coup, on n'a aucun repère. Et à chaque fois, la vie m'a démontré, t'inquiète, je suis là, je te récupère tout le temps. Donc voilà, du coup, et ça se passe à tous les niveaux. Physiquement, comme je l'explore quand je voyage, dans ma vie personnelle, dans ma vie avec ma famille, dans mon côté professionnel, à tous les niveaux en fait. Ça, on dit toujours, en fait, on est vraiment là pour co-créer le monde avec l'univers, en fait. Ouais. Et c'est vraiment ça. Et quand on comprend ça, eh bien, il va se passer des choses dans votre vie, en fait. Voilà. Ouais. Ouais. C'est tout à fait ça. C'est ça, et du coup, ça devient passionnant, ça devient un jeu, quoi, parce qu'on n'est plus tout seul à se battre contre le monde, c'est plutôt on est avec la vie et on avance ensemble et on fait un travail d'équipe. Et il y a quelque chose que j'ai appris en Inde aussi. C'était en Inde, quand on va, enfin à l'époque, hein, quand on allait voir un maître pour apprendre le yoga, en général, il faisait un petit rituel au bord du Gange, éventuellement s'il y avait le Gange pas loin, mais un petit rituel en fait, de couper les ponts avec le père et la mère physique, puisqu'on est devenu adulte et en fait, on prend conscience qu'ils nous ont aidés à grandir. Parfois, ils nous ont moins bien aidés, peu importe. En gros, tout ce qu'ils ont fait, ça a forgé notre personnalité, ce qu'on est aujourd'hui. Mais à un moment donné, il faut se lancer seul. Donc, on coupe véritablement les ponts. Eux, ils font un rituel assez fort où presque ils tuent le père et la mère. Mais même, on sait, qu'en psychologie, c'est important aussi de le faire. Et ensuite, ce qui est important, c'est qu'ils prennent un nouveau père et une nouvelle mère et parlent d'une énergie féminine qui est dans la vie en fait, et d'une énergie masculine aussi. Et que ce sont ces deux énergies-là qui sont constamment vers nous. Donc l'énergie masculine serait plutôt l'énergie de la direction qui nous aide à, faut y aller, et puis dans quelle direction, c'est plutôt le côté un peu, voilà, comme la flèche, quelque chose de plus linéaire. Ouais. Et ensuite, on a l'énergie féminine. C'est celle qui va toujours être là pour nous récupérer, pour nous câliner, pour nous prendre dans ses bras quand ça va pas ou quand on galère ou que ça va pas, parce qu'on a la maman cosmique qui est là. Et voilà, quand on croit qu'on est seul, en fait, on peut se rappeler ça. Parce que pour les Indiens, c'est une évidence, hein, on n'a pas besoin de leur apprendre. Pour eux, c'est évident. Il y a c'est décrit dans les textes, etc., de ces deux énergies. Et donc voilà, ça peut être quelque chose qui peut aider aussi quand on veut se lancer, de savoir qu'on n'est pas seul, qu'on a vraiment un paquet derrière nous qui s'appelle la vie, que les Indiens décomposent en deux énergies, on peut le décomposer en plein de sous-énergies et sous-choses, mais qu'on n'est vraiment pas seul et qu'on a toujours quelqu'un pour nous récupérer, et que toutes les épreuves, même si parfois on passe du coup par des moments galères, on passe tous par là. On a tous bien vu que ça nous servait après, que c'était pour nous forger, pour nous montrer finalement ça c'est pas prêt, là va falloir encore bosser, on n'a pas encore compris ça, etc. Donc c'est pour que juste on prenne plus de plaisir par la suite dans la direction qu'on a pris. C'est ça. Il faut toujours aller chercher le mieux après. C'est pour progresser sur soi, en fait. Ouais, puisque quand on laisse faire, on arrive vers notre nature. Et pour moi, la nature de l'humain, c'est la pure jouissance à un certain niveau. C'est quand il y a un lâcher prise. Quand simplement, c'est ce qu'on fait en méditation, quand on ferme un petit peu le blabla mental, qu'on est simplement ici maintenant, qu'il n'y a plus de passé, plus de futur, juste l'instant, tout d'un coup, il n'y a plus aucun problème. Et vraiment, quand on coupe toutes les idées, tous les concepts, qu'on oublie toute notre famille, qu'on oublie tout, on est juste là. Il n'y a aucun problème, en général. Encore et encore et encore. D'arriver dans la méditation et pour être dans le moment présent et voir qu'en fait, que tu peux aussi maîtriser ta vie, en fait. Et qu'il faut surtout l'écouter, Oui, l'accueillir. par rapport à la jouissance, que du coup, plus et si on restait là-dedans, qu'on reste dedans, et c'est ce qu'on fait en méditation,
On va arriver à être simplement bien avec soi. Tout d'un coup, on est en paix, on est juste là, on ferme les yeux, tout se pose et on est bien. Et si en fait on maintenait ça, on explore la méditation, on arrive vers de plus en plus de jouissance, tout le corps qui devient de plus en plus confortable, agréable. Et c'est pour dire que notre véritable nature, elle est amour et jouissance. Quand on laisse faire, finalement, quand on bouge plus, c'est une technique et bien là, on explore ça. Et si donc ça reste que des mots et peut-être une croyance, mais il suffit de l'expérimenter. C'est l'intérêt en fait du yoga ou de la méditation, c'est que ça devient une science puisque c'est expérimentable. C'est donc plus une croyance, c'est vraiment quelque chose qu'on peut vivre. Bon. Donc, si on a envie de découvrir tout ça, en fait, il faut aller faire des stages de méditation avec toi. Fais des stages de silence. On peut. Ça, je l'ai noté. J'ai dit ça, je le ferai. Parce que franchement, Ouais. et puis, vu ton parcours et tout, je pense que ça doit être passionnant de le faire, voilà, de partager avec toi. Voilà, sinon, tu es dans le nord de la France, hein, on va dire, pour ceux qui voudraient aller faire du yoga avec toi. Ouais, alors je fais un petit peu des stages aussi. Là, j'en ai un au Portugal. Je prépare un voyage en Inde pour octobre l'année prochaine. Donc, j'ai pas mal d'élèves qui veulent que je les emmène pour leur montrer la source de tout, d'où ça vient tout ça. Donc il y a pas mal de choses sur mon site. Hein. J'actualise régulièrement les ateliers et les petits voyages pour ceux qui veulent. Et puis la retraite de silence, pour l'instant, c'est dans le nord, en effet, mais je pense que j'aimerais progressivement pour pouvoir le proposer peut-être une fois un peu plus dans le sud de la France pour les autres. Mais le silence, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai exploré des différentes thérapies parce que dans mon exploration de l'humain, j'aime voir différents angles de comment voir. Et le silence, c'est extraordinaire parce qu'on se connaît tous parfaitement. On a vécu sa vie, donc on se connaît de A à Z, on sait tout ce qu'on a vécu. Beaucoup plus que n'importe quel thérapeute finalement qu'on peut avoir en face de nous. Et il y a des thérapeutes passionnants. Hein. Mais la thérapie du silence, en fait, c'est qu'on est seul face à soi-même et on crée de l'espace. Donc, grâce aux techniques de méditation, on arrive à rediriger le mental là où on veut. Donc, c'est de la concentration qui va faire doucement s'installer ce silence interne. Et c'est à travers le silence, en fait, qu'on va avoir l'info, qu'on va avoir des infos qui remontent ou des sensations ou des directions qui vont nous mettre le point sur là où on en est, en fait. Et chaque retraite de silence que j'ai fait, elle était différente. Chaque retraite m'a donné l'info par rapport à ce que je vivais à ce moment-là. Et donc, chaque année, on change, tu as bien vu, hein, on évolue beaucoup. Et du coup, c'est vraiment parfait, juste par rapport à exactement ici, maintenant, ce que je suis en train de traverser. Et c'est incroyable, même si ça fait des années que je suis dans le développement personnel, dans le yoga, etc. La dernière retraite que j'ai faite de 21 jours, quand j'étais dans le désert du Mexique, c'était en plein milieu devant moi pourtant, mais je ne le voyais pas, un truc sur lequel je butais en fait. Ouais. Et j'étais en voyage en sac à dos, donc j'avais du temps pour observer, sentir, etc. Malgré tout, j'avais pas cette distance qui est créée par le silence. Et c'est dans ma retraite de silence, dans les 3 premiers jours, c'est pour ça que je fais une retraite de 4 jours au début, parce que c'est là où il se passe la compréhension thérapeutique, autothérapie, que j'ai compris simplement au deuxième, troisième jour, j'étais là, mais c'est tellement évident, mais c'est fou que c'était là pourtant. Et c'est là maintenant c'est évident. Mais c'est la distance en fait. C'est tout d'un coup, je me retire du monde un peu, et tout d'un coup, je peux enfin avoir cet espace pour voir ce que d'habitude je ne voyais pas. Pourtant, c'était là. Les voisins, tout le monde le voit. Ma famille peut-être, tout le monde. Mais nous, on ne le voit pas. C'est ça le truc qui est intéressant, enfin, qui est compliqué en même temps, c'est qu'on voit toujours l'autre, mais nous, on ne se voit pas, on n'arrive pas à voir. Et le silence, il apporte entre autres ça. Mais écoute, merci Fanny pour tous ces partages passionnants. On aura envie de t'écouter pendant 1 heure. Je suis ravie de partager, c'est un plaisir, ouais, voilà. Plaisir de partager ça avec toi. Tu es passionnée, donc c'est bien. Ouais. Okay. Bon, bah écoute, au plaisir de se retrouver sur ton site, sur ailleurs, tous ceux qui veulent te suivre, hein, entrez en contact avec toi, qu'ils n'hésitent pas. Okay. Très bien, merci. Merci. Au revoir. Au revoir.